Nous avions vu au cours d'une précédente vidéo quel est le rôle de l'avocat pour préparer un redressement judiciaire, et bien à présent on va voir quel est son rôle au cours de ce redressement. Ce rôle va être différent selon la taille de l'entreprise, que ce soit une TPE, une PME ou alors une grande entreprise voire un groupe, et selon cette taille on peut être amené à traiter avec différents acteurs. Et sur les plus petites entreprises, il est possible de ne désigner qu'un seul mandataire judiciaire et pas d'administrateur, car le passif de la société n'est pas très important, parce qu'il n'y a pas beaucoup de créanciers. Un seul mandataire est en mesure d'accomplir à la fois la mission de mandataire judiciaire et d'administrateur. En revanche, sur les plus grandes sociétés ou avec un passif extrêmement important, il y a déjà eu des cas où on désigne plusieurs mandataires judiciaires parce que le nombre de créanciers est beaucoup trop important. On rencontre notamment cette situation dans le cas des compagnies aériennes où parmi les créanciers les plus importants, il y a les clients dont le nombre peut s'élever à plusieurs milliers. Toujours parmi ces grandes entreprises, on peut avoir affaire à des acteurs externes et notamment des banques privées. Ces banques peuvent être sollicitées pour apporter un financement qui est nécessaire au redressement de la société. Et donc notre rôle va être de travailler avec ces financiers, avec ces banquiers, afin de les intégrer au capital de la société et de permettre d'établir ce plan de redressement. On retrouve enfin les acteurs habituels qui sont présents quasi systématiquement, à savoir l'URSSAF et le Trésor public, avec lesquels on va négocier des échéanciers sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans et encore une fois permettre le redressement de la société. Tous ces ingrédients mis ensemble dans la marmite, on peut donc travailler sur l'élaboration d'un plan de redressement qui doit être proposé au tribunal avant la fin de la période d'observation qui peut s'étaler jusqu'à 18 mois au maximum. Au cabinet, nous travaillons majoritairement sur des redressements judiciaires de petites sociétés parce que ce sont celles qui sont le plus touchées par les difficultés et qui sont le moins accompagnées, mais nous sommes également amenés à intervenir auprès de grands groupes dans quel cas nous pouvons travailler avec des banques d'affaires ou des fonds d'investissement.